Donc on se retrouve aujourd'hui pour une enquête paranormale au sanatorium que vous connaissez déjà sur la chaîne. Donc j'y étais déjà allé avec Alexis il y a de ça un bon mois et demi, 2 mois. Des choses assez étranges étaient arrivées là-bas, notamment un cri de femme quand nous sommes partis. Et quand on l'avait mis au ralenti, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce PVE nous disait, ce cri nous disait dehors. Donc ça m'avait vachement interpellé. À ce moment-là, nous n'avions plus de batterie, plus rien. Donc je me suis dit, il faut que j'y retourne et il faut que je sois sûr de vraiment ce qui s'est passé là-bas. Donc sachant que c'était pas la seule chose qui était arrivée là-bas, notamment avec tous les PVE qu'on avait réussi à capter, etc. Et le peu de matériel que j'avais à l'époque, je me suis dit bon, il faut que j'y retourne, que j'achète un K2, que j'achète pas mal de choses, des baguettes, un pendule, et que j'y retourne pour me faire un vrai avis fixe là-dessus. Donc je suis allé une première fois avec Thomas, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Thomas que vous ne connaissez pas et qui est quelqu'un de très sceptique quant au paranormal. C'est quelqu'un qui aimerait y croire mais qui n'y croit pas. Donc une vision très saine en fait de la chose, je trouve, et je trouve ça super intéressant d'avoir son point de vue pendant la vidéo sur les choses qui nous arrivent. Ceci dit, sur le lieu on n'a pas entendu trop de choses, beaucoup de PVE encore une fois, des trucs, des orbes, de la poussière, je sais pas, enfin je vous laisserai faire votre propre avis là-dessus, mais des choses qui ont été captées et un très gros PVE, on reviendra dessus à la fin, qui m'a vachement surpris et un petit peu glacé à la fin de la vidéo. Comme je disais, du coup ce sera en deux parties. La deuxième partie c'était quand je suis rentré tout simplement chez moi ici, que j'ai vu tous les PVE qu'il y avait. Déjà je me suis dit qu'il y aurait du boulot et je me suis dit que je pouvais pas rester là-dessus encore une fois et que du coup les baguettes et le pendule que j'ai testé là-bas, même s'ils n'étaient pas même si j'en étais sceptique, il fallait que je retourne les essayer, voir si je me plantais pas. Donc j'y suis retourné avec du matériel différent, donc des cadeaux différents, bon, les mêmes baguettes et le même pendule, mais les résultats ont été vachement similaires et la seconde fois m'a fait dire d'ailleurs que ce serait la dernière, je n'y retournerai plus. Le sanatorium, après ces deux vidéos, ce sera fini, on n'aura plus parlé et on partira sur autre chose. Dans tous les cas, je vous laisse devant la vidéo. N'hésitez pas d'ores déjà à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à activer la cloche de notification. Ça vous évite d'oublier. Et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Grande Guerre notamment, une création d'un tas de sanatoriums partout. Il y avait des formes bénignes qui arrivaient à guérir tout seul, et d'autres au contraire qui traînaient jusqu'à une issue fatale. Alors imaginez des êtres jeunes, parce qu'en majorité c'était des êtres jeunes qu'il y avait là-dedans, qui restaient parfois plusieurs années, alors parfois à guérir, parfois à mourir lentement là-dedans. C'était des situations épouvantables, une incarcération, c'est la prison. Le but c'était de les soigner, mais le but principal en fait c'était de les isoler. C'était la léproserie. C'est quand même un endroit où la mort a sévi beaucoup. Pendant des années et des années et des années. La mort était maîtresse là-bas. Il y a eu tellement de morts dans ces murs que la mort a habité là. Non pas tellement du temps du sanatorium, car les gens ne mouraient pas quand même de tuberculose à tire-larigot. Oui, certes, mais pas tous quand même. Certains survivaient quand même. Et par contre, avant que je vienne, quand c'était les hospices, puis même après, je restais, quand on allait en séjour, c'était bon. Ça mourait sec. Je serais d'avis pour rentrer là-dedans. On passe par ici, puis on se casse pas la tête à tout finir ça. On passerait par la fenêtre alors. Je sais pas si ça va être solide ça, ce petit... Allez. Là c'est bon, je me refaire à moitié. J'ai testé un truc mais c'est pas le meilleur plan de ma vie.
que je prenne la perche. Donc là de toute façon on est dans une aile du bâtiment. Ouais c'est grand hein. Et là c'est le plus petit. Hein. Donc on va commencer par se présenter. Voilà, j'ai foutu la lampe dans la tête. Donc ouais, éteins ta frontale par contre pour pas faire d'ombre avec la... À la limite, faut ta lampe torche, utilise la lampe torche plus. Donc on va commencer par se présenter, ouais. Donc on est rentré par un volet, j'étais jamais passé par ici. Et donc on va commencer l'enquête paranormale, il est à peu près 1h du matin. De mémoire, c'est ça, hein. Quelque chose comme ça. Ouais. Je vous mettrai l'heure de toute façon au montage. Donc bonsoir. Je m'appelle Damien, je suis accompagné de Thomas. Bonsoir. Donc je suis déjà venu ici il y a 1 mois à peu près, avec mon petit frère, pour essayer de vous capter, entrer en contact avec vous. Et nous n'avions pas eu de réponse pratiquement tout du long, et au montage nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des voix sur les enregistrements. Et quand nous sommes partis, nous avons entendu un cri de femme. Ce cri de femme m'a vachement interpellé et m'a donné envie de revenir ici pour savoir s'il y avait quelqu'un. Donc cette fois-ci, j'ai accompagné avec moi un détecteur, vous connaissez peut-être, de champs électromagnétiques, qui pourrait permettre de vous capter si vous en approchez ou si vous le touchez. Donc n'hésitez pas à vous manifester de quelque manière que ce soit, en tapant sur un mur, en touchant mon appareil, en parlant dans les caméras comme vous l'avez déjà fait la dernière fois. Ou en faisant un cri comme on l'a pu l'entendre aussi la dernière fois. C'est super calme. Donc on va aller directement... Thomas. Je découvre en même temps. Tant que je vérifie où on est en fait. Parce qu'en fait je crois qu'on y est. J'allais dire on va aller directement au théâtre. Mais je crois que c'est là qu'on est en fait finalement. C'est ça. Donc on est à la petite salle de spectacle qu'il y avait à l'époque pour les malades. Donc c'était une salle pour les enfants particulièrement, pour qu'ils puissent assister à des représentations, des petits spectacles. Il y avait une toile même. Et là-haut il y a même le cabinet, la salle du projectionniste. Et d'ailleurs quelqu'un y est passé depuis la dernière fois que je suis venu car il y a une bouteille dedans. Et il y a un rat.
Donc cette salle a pris feu apparemment. On voit qu'elle est calcinée de partout. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir ? N'hésitez pas à vous manifester, à venir toucher mon appareil. Thomas. Essaye de ne pas trop t'éloigner et de rester dans un cadre relativement serré, si possible. C'est un peu difficile, je vais essayer de faire un effort. Tu veux balader un petit peu ? J'adore me balader, surtout dans les endroits que je connais pas. Nous allons avancer un petit peu dans le lieu, donc n'hésitez pas à nous suivre. Par contre, la température, elle baisse de ouf. Tout à l'heure. Là, depuis qu'on est entré dans la salle, on est parti de 2 degrés déjà. Ouais. Donc là, on est dans le 2e bâtiment. On va aller voir là-bas au fond. Donc n'hésitez pas à allumer mon appareil, à le faire sonner, à vous en approcher, à le toucher, pour nous guider vers un lieu que vous semblez propice peut-être pour nous parler, ou communiquer avec nous de quelque manière que ce soit. Donc j'ai avec moi des différents outils. Ça t'intéresse ça ? Je ne l'ai pas fait la première fois. Et j'avais grave envie de le faire. Les sous-sols. Oh oui. Donc apparemment les zones les plus les plus folles à visiter là-dedans, ce seraient les sous-sols. Donc je suis pas encore allé. Bon, ici c'est pas le sous-sol. L'entrée principale du sous-sol qu'on nous avait montré, nous, c'était par le self. Non, c'est la chaufferie en fait. Là, il n'y aura rien ici. Il n'y aura rien de plus. Ça sert à rien. Putain, la profondeur du truc. Donc tu veux te faire directement les sous-sols ? Je suis. On va aller se faire ça. Moi je suis bien chaud pour aller faire ça. Apparemment l'ambiance du sous-sol serait assez glauque. Bon, je peux pas dire parce que je l'ai jamais fait. Il y a plein d'archives, plein de vieux documents.
comme on a pu le voir sur la vidéo précédente, qui était entassé au fond d'une douche qui avait été en partie calcinée. Et là, en fait, ce serait de là que viennent les documents, en fait, les archives du bâtiment. Donc là, on est dans le bâtiment du milieu. Si j'ai une revendication, Ouais. moi, j'aimerais bien me faire un couloir comme ça. De toute façon, on va se faire un couloir. De toute façon, Qui fait flipper jusqu'au bout comme ça. on va continuer ce couloir, de toute façon, parce qu'on va arriver à un moment, tu vas voir, il y a des couloirs centraux. Et on va en prendre un pour nous ramener au milieu du bâtiment. Et... En fait, c'est les points de repère. Sinon, tu te perds trop facilement là-dedans. Alors, c'est vraiment un sacré dédale, en fait. Et j'irais bien aussi... je retournerai bien, de toute façon, là où on a capté les choses la première fois avec Alexis. Et donc, ça c'était une question que je m'étais posée, je ne sais pas si elle était en vidéo ou non. On a beaucoup de pièces qui sont similaires à celle-ci, partout dans le bâtiment. Et je me demandais ce que c'était. Et en me renseignant un petit peu, en fait, étant donné que c'était un centre pour les malades de la tuberculose, et que le seul traitement qu'il y avait à l'époque, c'était des cures de soleil, ils avaient eu pour idée en fait de mettre d'énormes baies vitrées, du coup tout le long. Et donc les enfants ou les malades étaient soit allongés en haut sur les toits des journées entières à prendre le soleil, soit dans des endroits comme celui-ci, avec des sortes de transats, lits de malades en fait. Et ils les exposaient au soleil toute la journée. Donc on voit que c'est super lumineux. Je pense que quand les arbres devaient être coupés, le soleil devait passer toute la journée là-dedans. Et il y en a absolument dans tout le complexe hospitalier. T'as vu, comme je te disais, celui-là encore il est petit, hein. Mais encore un trou triangle. Est-ce que quelqu'un aimerait rentrer en contact avec nous ce soir ? Et là, on a l'énorme réfectoire, du coup, qui est juste là derrière. On va y arriver de toute façon. Mais on va aller se faire celui du bâtiment principal, c'est le plus long. C'est le plus long. Et je crois qu'il fait un truc comme 250 mètres de long. C'est assez dingue. Et donc là, ce que je disais, tu vois, c'est les allées centrales. Et donc, si mes calculs, entre guillemets, sont bons, la dernière fois, quand on a entendu crier, et qu'on était proche de la sortie, le cri venait d'ici. Et on en venait, en fait. Ça, c'était un niveau. Ouais, c'était sûr et certain. Non, c'était vraiment différent. Bah attends, en fait, on est dans le bâtiment principal, là. Ouais, en fait, on est dans le premier. Avec cette chaise qui n'a pas bougé. Donc là, par contre, il y a eu un truc qui a été fait depuis que je suis venu. La dernière fois, un truc satanique, apparemment.
avec des bougies, etc. Donc quelque chose de relativement malsain. Et la canette de Monster Energy. De malsain et d'assez frais. Puisque ça s'efface. Et ça a été fait au feu, je pense. On dirait pas de la peinture, on dirait une sorte de charbon. Ah, quoique. Non, c'est une bombe de peinture noire. Bref. Et donc l'entrée des sous-sols est là, si tu veux y aller. Et là, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense. L'odeur de bouc dont je te parlais, elle est ici, elle est présente. Mais sauf que, je sais pas si on la sent là. Niveau odorat, je suis pas ailleurs. Oui, je la sens. Je dirais plutôt claquer à la fin. L'odeur. Ça fait plutôt penser à un clapier à lapin. Attends, regarde le pied à la fin, on dirait à moitié là. Ouais, je sais pas que il est pas bien. Donc je tiens à préciser que si à tout hasard nos appareils se déclenchent, enfin mon appareil en l'occurrence, il n'y a aucune interférence téléphonique. Donc nos téléphones sont coupés entièrement en mode avion. Donc ne reçoivent aucun signal. Et également les lignes électriques ont été coupées, il n'y a pas de ligne haute tension. Il n'y a pas de ligne haute tension à proximité. Donc c'est assez. Wow. Et ça c'est le bureau dont les jeunes me parlaient la dernière fois. Littéralement depuis. C'est littéralement depuis. Ouais. Le lieu est à l'abandon depuis 80, je crois, de mémoire. C'est quoi ils ont commencé un bâtiment comme ça. En fait, à la base, le lieu a été comment dire, laissé à l'abandon et il avait été racheté par la ville de Dreux pour 1 franc symbolique à l'époque, parce que ça appartenait pas à Dreux. Et il devait le réouvrir pour refaire quelque chose, et ça n'a jamais été fait. Et là, en fait, il y a des pétitions qui sont en cours parce qu'un jeune est mort ici, le jour de ton anniversaire. Et il est tombé dans des escaliers, il s'est tué. Et en fait, son père veut faire raser le bâtiment. Enfin, les bâtiments. Donc on est passé. En fait, c'est ça qu'on voyait tout à l'heure, je pense, à l'extérieur. On est passé au-dessus. C'est toute cette zone-là, en fait. Je suis pas sûr que ce soit bien solide. Je suis pas sûr non plus. Ça a l'air bien bouffé par la rue. Bordeaux, je crois que c'est la laine de verre. Ouais. Ouais, même s'il y a. Ça, c'est marrant, même si c'est pas de l'amiante ou une connerie comme ça, tu vois. Là, il y a du plâtre, mais. De toute façon, le bâtiment comme ça, de toute façon, c'est tellement vieux. Ok, il y a un beau coffre. Berk. Ouais, il est dessus. Ça sera sur YouTube.
Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici dans ces sous-sols ce soir? On voulait pas venir vous déranger, On ne veut surtout pas vous déranger, comme Thomas l'a dit. mais on s'est perdu. Arrête tes bêtises. L'orientation de Damien. Non mais nous ne voulons pas vous déranger. Simplement communiquer avec vous si vous êtes d'accord. Pour quelques anecdotes, par exemple. Connaître un petit peu le passé du lieu, si vous y avez vécu. Il y a des questions existentielles que beaucoup d'humains se posent. Ok, donc ma caméra vient de se couper. Ok. Ça reprend. Est-ce que c'est vous qui avez coupé ma caméra ? N'hésitez pas à répondre par oui en faisant réagir mon appareil. J'étais même pas en miligos. Je me suis mis dessus du coup. Je pensais qu'il y aurait plus de sous-sol, tu vois. Il doit y en avoir d'autres, je pense. Là, de mémoire, on est dans le premier bâtiment, si je me trompe pas. Et donc notre sortie de tout à l'heure, ce sera tout là-bas au bout. Donc là, le truc noir qu'on voit là-bas, c'est pas la sortie encore, hein, c'est encore derrière, il y a encore du couloir. Tu peux zoomer avec la lampe. Tu peux couper. Parce qu'en fait, le bâtiment se casse et ça reprend là-bas en fait. Donc l'ancienne cuisine. La dernière fois, on n'avait pas trop visité, à vrai dire. Enfin, on avait fait le tour du bâtiment, mais bon, entre les jeunes qui sont arrivés, entre Alexis qui était pas du tout serein, et puis du coup les bruits qu'on a, enfin les batteries qui nous ont lâché avant qu'on entende les bruits. Le timing n'était pas forcément parfait. J'espère que ce soir il y aura plus de choses. Bon, je propose qu'on monte à l'étage. Donc il y a la même chose, hein, mais à l'étage en fait.
Dès qu'on voit un escalier, on le prend. Non, ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est parce que en fait là on est dans le central. Putain, en fait je me suis trop repéré. On est dans le central, le premier bâtiment, il est juste là après. Où on est peut-être. Attends, je vais aller voir. Je sais pas si on est dedans ou s'il est après là-bas. Là, en fait, ouais, c'est juste une allée. Et là-bas, on a l'entrée. L'entrée de l'hôpital là-bas. Bonsoir. Je pense que c'était quoi ce petit boom? C'est Nature. une canette. Le claque? Ouais. Ça ressemble à une canette. Une canette qui craque comme ça. Il suffit qu'un gland tombe d'un arbre sur une canette. Ouais. Il suffit qu'un mec jette une canette. C'est vrai. Il suffit qu'un fantôme finisse une canette. C'est plein de coups. Plein de trucs avec une canette. Plein de trucs avec une canette. Donc là. Attends. Putain, je suis perdu. On déconne pas, faut qu'on l'attrape. De la lumière là-bas. Donc là, ça va être le devant de l'hôpital, la devanture. Quelle lumière. Lampadaire. Ah, c'est ton reflet, je crois. Non, il y a un lampadaire derrière, je crois. Donc ouais, donc le prochain bâtiment, le premier, il est là-bas du coup. Tout droit. Tac. Donc faut bien aller au bout. Et au final on sera dans le premier bâtiment là-bas. Et là on est en plein milieu du coup. Putain, j'ai eu du mal à me remettre dedans. En même temps c'est tellement grand. Bon, je suis venu que 2 fois du coup. N'hésitez pas à activer n'hésitez pas à activer l'appareil que j'ai dans la main pour nous mener dans un endroit où vous voudriez communiquer avec nous. Et n'hésitez pas à activer l'appareil si vous ne voulez pas communiquer avec nous et que vous voulez qu'on s'en aille de suite. Si vous voulez que nous partions et que nous vous laissions tranquille, il suffit de déclencher l'appareil que j'ai dans les mains afin de me répondre oui. Et nous partirons sur le champ.
Et là on est dans le premier. Et du coup, là on arrive sur la devanture de l'hôpital. Donc l'entrée étant là-bas. J'ai une voiture. Je sais pas si mon appareil a affiché un 01 ou 02. Bon, en tous les cas, vu que c'est peu concluant pour l'instant, je propose qu'on fasse une petite pause et on reprend juste après. Ça me va. Donc on va reprendre l'enregistrement. Donc j'ai pensé à aller faire une séance de baguette et une séance de pendule. Donc ces choses-là, je suis assez sceptique là-dessus. Mais apparemment les résultats sont probants, donc je me suis entraîné chez moi à garder les baguettes droites. C'est assez faisable en fait, de ne pas les faire bouger, de rester bien concentré dessus pour ne pas les faire bouger. Donc on verra si elles bougent toutes seules. Et si on arrive à avoir des réponses comme ça, parce que depuis tout à l'heure avec le détecteur on n'a rien du tout. Et donc la dernière fois qu'on a entendu le cri, du coup ça venait de ce couloir là en fait, que je disais, par là-bas. Et on était derrière la porte là-bas en fait. Je sais pas si on voit. On voit pas la porte. Non, là. Attends. C'est bon. Donc on va se rediriger vers le réfectoire et essayer de faire une séance de baguette là-bas. En espérant que ce soit probant cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à faire réagir l'appareil, comme je vous disais tout à l'heure. Nous ne voulons pas vous déranger, ça ne vous fera aucun mal. Je sais de sources sûres que vous avez déjà su faire réagir ce genre d'appareil plusieurs fois et communiquer avec d'autres gens. Donc si vous ne voulez pas communiquer avec moi ou avec nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir en faisant sonner l'appareil dès maintenant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous partirons de suite. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, peu importe les résultats qu'on aura ce soir, moi je reviendrai demain faire tous les plans d'insert à la vidéo, donc 2 jours, et vous faire découvrir en accéléré, je sais pas encore comment je ferai ce lieu qui est d'une immensité incroyable, comme vous l'avez déjà pu le voir dans la première vidéo. J'ai l'impression de tourner en rond par contre. C'est dingue. Il y a un truc en dessous ici. Là. Bah on en vient, non? C'est pas là qu'on était avant? Si, c'était là. Dès que les sous-sols sont là, on a fait ces pièces-là. C'était là où il y avait les cuves.
De toute façon, là, après, on va, je te dis, aller dans le théâtre. On va réessayer de faire une séance de baguettes et de pendules là-bas aussi. Et puis, de toute façon, si vraiment on n'a aucun résultat, on va pas s'attarder ici à faire une enquête pour rien. Et puis, on coupera les caméras, à la limite, on laissera le micro. Et on retournera pour te faire visiter un petit peu le lieu. Ça marche. Donc je me poserai bien ici pour faire une séance. Quoi qu'ici je le sens moyen parce qu'en fait il y a du vent. J'ai peur que ça fasse bouger les baguettes. À la limite on va se foutre au milieu là-bas. Il n'y aura pas le vent qui faussera les résultats. On va poser la caméra ici. J'espère que je ne vais pas tordu dans mon sac par contre. Un peu là. On va couper la GoPro, ça va dans les scènes. Donc les baguettes, elles tournent sur elles-mêmes, relativement simple comme procédé. Donc je vais les tenir droites dans mes mains comme ceci. Je vois pas avec ta lumière. On arrive à voir correctement les baguettes là. Ouais. Donc je les tiens droites correctement, comme ceci en fait, tout simplement. Donc on voit que vraiment ça ne bouge pas si je me concentre dessus. Et donc je vais poser des questions. Et si... Attends, je vais mettre la lampe ici pour la caméra qui est juste là. Parce qu'elle, je sais qu'elle galère à voir... Peut-être un peu plus loin. Allez-y. Je te vois un peu plus. Comme ça. Et donc, si les baguettes vont vers ma droite, c'est un oui. Si elles vont vers la gauche, c'est un non. Et donc, je vais poser des questions. On va commencer par le simple. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Avec nous, je veux dire. N'hésitez pas à mettre les baguettes sur la droite pour oui et sur la gauche pour non. Est-ce que quelqu'un est là, s'il vous plaît? Je prends ça pour un oui. Pouvez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible pour vous de remettre les baguettes au centre ou il faut que je le fasse? S'il vous plaît. Remettre au centre tout seul. Parce que du coup j'ai une mitaine qui me gêne un peu. Je sais pas que ça fausse le truc.
D'ailleurs, je suis sûr qu'il n'y a aucun frottement qui est dû à mes gants. Pouvez-vous confirmer votre présence avec nous ce soir, s'il vous plaît? Les baguettes vers la droite voulant dire oui, et vers la gauche voulant dire non. N'hésitez pas, cela ne vous fera aucun mal. Tout comme l'appareil que j'avais tout à l'heure dans les mains. Nous ne voulons pas vous déranger. Pas de résultat probant pour l'instant, encore une fois. N'hésitez pas à vous manifester. La dernière fois que je suis venu, j'ai eu pas mal de résultats en rentrant chez moi, du coup. J'ai vu que vous étiez bien présent ici. Donc vous voyez, je reviens, ça veut dire que je n'ai pas peur de vous, donc n'hésitez pas. Je ne vous veux aucun mal, simplement communiquer. Donc n'hésitez pas à faire bouger les baguettes vers la droite pour me signifier votre présence. Vu qu'il n'y a aucun résultat, je vais donc arrêter cette séance de baguettes. J'en conclus que vous ne voulez pas parler avec nous ce soir, du moins pas par ce biais. Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît, que vous ne voulez pas discuter avec nous ce soir? Je vous rappelle, oui, sur ma droite et non sur la gauche. J'ai l'impression qu'elle y va très légèrement, mais je sais pas si c'est moi qui bouge ou... Ça doit être autre chose. Les deux bouleurs ici. Justement, J'essaye. souvent c'est que une qui bouge. Mais vraiment, elle y va tout doucement en fait. Ouais. Je Tester. sais pas. Là, si tu veux essayer. Juste pour voir. Faut pas mourir vite. Hein. N'hésite pas à te représenter aussi. Ce sera pas forcément là sur la vidéo. T'inquiète. Bonsoir. Je fais le même test que les baguettes. S'il y a quelqu'un, merci de les faire bouger. À droite pour oui, à gauche pour non. Je vais recentrer et reposer ma question. En essayant de ne pas bouger. À droite pour oui, à gauche pour non. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un ce soir?
vous discutez avec nous. Bon, merci à vous. Je pense pas que... Je vais essayer une deuxième chose. Apparemment, Plus qu'il y a pas quoi que ce soit avec ça en tout cas. Je suis pas trop... apparemment ça fonctionne. Donc, je sais pas, je peux remettre sans doute. Peut-être le vieux qui il y a. Moi j'ai testé et je dis que ça marche pas. C'est mon avis. Hein. Donc, hop, les pots de cigarettes. Second test qu'on va faire ici et qu'on refera là-bas également. Donc c'est à peu près le même procédé mais avec un pendule tout simplement. Donc, je vais retirer le nœud qui est sur la chaîne déjà. Comme par hasard c'est au moment où je le sors où il y a un nœud. Donc un pendule simple. Donc avec une pierre, apparemment les jets de pierre se chargent plus facilement en magnétisme et autre chose. Donc c'est plus facile, ce serait plus facile pour les entités de les faire bouger que quelque chose en métal. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et donc si ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire oui. Et dans le sens inverse, ça veut dire oui. Et dans le sens inverse, ça veut dire oui. Et dans le sens inverse, ça veut dire oui. Et dans le sens inverse, ça veut dire non. Je vais tenter ça. Bonsoir, est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir, s'il vous plaît? N'hésitez pas à faire bouger le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre pour dire oui et dans le sens inverse pour dire non. Donc ça par contre c'est pareil, je suis sceptique. Mais j'ai tenté chez moi et honnêtement sans faire... Enfin si on fait pas de geste circulaire, il n'y a aucune raison que le pendule tourne en fait. Je suis resté quelques minutes comme ça, parfois 10 minutes à attendre. Et Aucun résultat. j'ai eu aucun résultat chez moi. Donc si vraiment ça bouge et que ça tourne, c'est vraiment que quelque chose le fait tourner. Donc ça bouge très légèrement, mais il fait trop le vent de ma main, je pense. La position n'est pas forcément agréable. Il n'y a pas de mouvement circulaire à constater. N'hésitez pas à me confirmer votre présence en faisant tourner le pendule, comme je vous l'ai indiqué juste avant, s'il vous plaît. Là, par contre, ça dit non. Là, ça dit clairement non. Là, ça dit super non. J'en conclus que vous ne voulez pas communiquer avec nous ce soir. Ça s'accélère en plus, j'ai l'impression. Parce que c'est pas des pulsions incontrôlées de ton bras. Et t'as vu, ma main, non. Mon bras et ma main ne bougent pas. Pouvez-vous me confirmer que vous ne voulez pas communiquer avec nous ce soir? Dites oui, s'il vous plaît. Et nous partirons aussitôt, si c'est le cas, si nous dérangeons. Là, ça dit oui. Et ça s'accélère. Là, pour le coup, je suis sceptique. Je sais pas si on voit, mais mon bras et ma main ne bougent pas.
Et je suis le premier étonné à avoir un résultat avec ça en fait. J'aimerais bien le tenir aussi pour voir. Pas forcément en posant des questions, mais Je suis désolé, je vais stopper la séance pour la passer à mon ami pour qu'il constate par lui-même que vous communiquez, vous dites bien de partir en fait. Être sûr que ce n'est pas moi en fait qui contrôle mal ce pendule. Donc je donne le pendule à mon ami qui fera le même test que moi. Je vais d'abord commencer sans poser de questions pour juste m'assurer que j'arrive à maintenir le pendule. Quasi immobile, en tout cas sans rotation. J'ai même tendance à trembler quelque peu. Il y a un petit mouvement, mais ça bouge pas nécessairement. Tout côté, ça bouge en fait. Tu es d'accord pour dire qu'il n'y a pas de raison que ça bouge tout seul? S'il y a quelqu'un avec nous, faites-moi signe, une rotation vers la droite ou la gauche. Si vous voulez qu'on parte une rotation vers la droite pour me dire oui. Loin de moi l'idée de vous faire répéter. Voulez-vous que nous partions? Souhaitez-vous nous voir partir? Vers la droite pour oui, vers la gauche pour non. Résultat. J'ai l'impression que c'est... Dès que je sens qu'une rotation commence à s'amorcer, j'ai la sensation que mon doigt, même sans le bouger, pousse pour accentuer la rotation. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Après, pareil, hein, c'est mon ressenti. Mais j'ai senti qu'il commençait à avoir une rotation, j'ai senti comme quelque chose dans mon doigt. Rien de paranormal, hein, je pense que la circulation de mon sang, ou du magnétisme, je ne sais pas. Je vais refaire le test une dernière fois pour être bien sûr. On va aller le faire plus loin, pire, dans le théâtre. Moi je serais plus pour le faire là. Ouais. Parce que si effectivement, je n'y crois pas trop, mais c'est un esprit qui nous dit de partir, et qu'on refait le test ailleurs, c'est qu'on part pas. C'est ce que je veux dire. T'as pas tort. Donc c'est qu'on en fait qu'à notre tête. Donc, quitte à respecter... Donc je vais recommencer, je suis désolé. Je vais me répéter encore une fois. On va refaire le test du pendule pour être bien sûr que vous vouliez que nous partions des lieux de suite. Ce sera la dernière fois où je vous poserai la question. Si la réponse est positive, nous prendrons le sac et les affaires et nous partirons sur le champ. Donc je vais poser la question.
Souhaitez-vous que nous partions d'ici, de suite? Merci de répondre par oui ou par non. Oui dans le sens des aiguilles d'une montre et non dans le sens inverse. C'est clair, je crois. Si je comprends bien, le pendule te dit de partir. Ouais. Voilà. Je sais pas si on voit la caméra, mais je bouge pas. Hein. On ne doit pas bouger la caméra en tout. Très bien. Très bien, très bien. Nous allons donc partir. Vous pouvez stopper le pendule si vous voulez. Je sais pas. Je te dis, j'ai lu des articles sur les pendules. Ça me semble bizarre, mais vraiment, j'ai pas l'impression de bouger. Ou Ouais, non, quoi que je ce soit. sais bien, Je suis mais ultra sceptique de ça c'est pas aussi. le. Pour moi, c'est pas le mouvement forcément de ton corps ou de ta main, c'est. Puis j'ai l'impression de l'avoir senti, tu vois. C'est comme quand la rotation commence à s'amorcer. J'ai senti comme un mouvement dans mon doigt, tu vois. Mais il est ultra léger. Mais le mouvement, chaque fois que ça commence à s'amorcer, soit ça l'accentue, soit ça l'arrête. Et justement, j'ai pris compte de ce que tu m'as dit. Ouais. J'ai essayé de faire attention à mon doigt, et moi, j'avais rien. Hein. Ouais, écoute. Non, peut-être. Hein. Enfin, j'ai pas la réponse. Hein. Je suis encore vivant. Donc je le saurai peut-être quand ce sera fini. Bah écoutez, nous allons partir du coup, comme vous nous l'avez demandé. Nous sommes désolés de vous avoir dérangé. Dans tous les cas, je tiens à vous prévenir que je repasserai de toute façon demain ou après-demain pour filmer 2 jours. Donc je ne viendrai avec aucun appareil, je ne vous dérangerai pas, je visiterai juste. Et puis je vous remercie pour vos réponses, dans tous les cas. Tu as coupé la caméra? C'est toi? Vous continuez à filmer jusqu'à ce qu'on soit dehors? De quoi? Continuez à filmer jusqu'à ce qu'on soit dehors? Ouais, on peut, non, mais je vais arrêter là, parce que ça faisait une bonne fin. Genre, on est parti du cadre, j'avais juste le haut du. Ça suffira. Donc, tout s'est pas déroulé comme prévu. Du coup, on n'a pas eu de résultat avec le détecteur électromagnétique du tout. En revanche, on a eu des résultats avec Le pendule. le pendule, qui nous a dit très clairement de sortir donc 2 fois à moi, même 3 fois pour moi. Si je Donc, peux te donner mon avis, un semblant de résultat quand même. Sachant que le pendule n'est pas non plus une science exacte. Hein. On va pas se... Mais bon, dans le doute, je préfère Mais écouter. Bon, par contre, il y a ça qui s'est déclenché à l'instant. On a dit que c'était pas une science exacte. Pouvez-vous redéclencher le K2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il s'est juste déclenché. Très légèrement. Il fait du bruit, il s'allume. Ouais, il s'est allumé. Bref. Dans tous les cas, je veux pas déranger les entités qui sont présentes ici. Donc si elles me disent de partir, je pars et je pose pas de questions en fait, tout simplement. Et ma caméra s'est coupée également.
Bon. Ouais. Voilà, Encore. je vais juste passer la caméra à l'arrière pour jeter un petit coup d'œil. Et la caméra, par contre, c'est la deuxième fois qu'elle le fait et t'es le premier à savoir qu'elle marche bien et qu'elle se coupe pas, quoi. Mais déjà, la toute première fois où j'étais venu ici, faire un semblant d'exploration avec Ben, au bout de quoi, 10 minutes, on n'avait plus du tout de batterie dans la caméra, plus rien. C'était. Attends, par où on va là? Ouais, c'est ça. Donc ouais, ne voulant pas déranger les entités ou les âmes errantes présentes ici, je préfère écouter, même si je suis pas sûr à 100% de cette science. Donc on n'a pas eu de manifestation en tant que telle comme la dernière fois. Remarquez, la dernière fois on n'a pas eu, enfin, à part la dernière qu'on a entendue là où on va arriver dans quelques instants. On a entendu une femme crier. Le reste, je m'en suis aperçu au montage. De toute façon, il faudrait que je revienne avec toi pour explorer le lieu correctement en urbex parce que vraiment il est ouf et on va vraiment le faire de jour, ce bâtiment. Et puis il faut quand même prendre des points de repère, c'est important, je pense. Pour gagner, ne serait-ce que pour gagner du temps. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une pièce, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui servait du coup aux malades à prendre des cures de soleil. Donc les fameuses pièces avec les baies vitrées sur la longueur. Donc cette fois-ci, par contre, on n'a pas eu d'odeur, à part... j'ai pas eu les odeurs qu'on a eu la dernière fois. Il y a encore une fois un triangle dans le mur. Mais il y en a vraiment partout, hein, c'est dingue. Hein. Aux étages, au sous-sol, enfin, c'est dingue, c'est un truc de fou. Je comprends pas pourquoi il y a ça. Je sais pas si c'est ésotérique, si c'est quelque chose... si c'est un délire que des gens se sont tapés. J'en ai aucune idée. Donc la dernière fois, quand on a entendu le cri, on était ici à peu près. On était par là. Et donc ça a crié là où on était en fait, où on a fait la séance de pendule. Donc ça me tenterait bien de refaire le test une fois. On va partir de toute manière. Donc nous quittons les lieux. Comme vous nous l'avez demandé. Nous aimerions, si possible, avoir une manifestation de votre part physique ou sonore. Vous pouvez taper contre un mur, vous pouvez crier comme la dernière fois que je suis venu. Faire quelque chose, dans tous les cas, nous partons là. Très bien. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Au revoir. Encore un triangle. Et merci de rester où vous êtes au cas où, de ne pas nous suivre. Ça, c'était pas nécessaire pour me rassurer. Sortir du coup de l'enceinte de l'hôpital
du sanatorium. Bon, ce soir, rien de probant du tout. On a essayé toutes les manières de rentrer en contact avec quelque chose qui pourrait habiter le lieu. On n'a eu qu'une réponse au pendule nous demandant de partir. Je suis pas convaincu du résultat. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais. Et si on me demande de partir, je pars. Même si je ne suis pas convaincu de cette science du pendule. Dans tous les cas, cette vidéo sortira et pendant le montage, je ferai attention aux bandes son. Parce que la dernière fois, la majorité des phénomènes avaient eu lieu sur la bande son, en fait, des phénomènes PVE. Donc peut-être qu'il y en aura aussi cette fois-ci, pendant la séance de pendule, la séance de baguette et la première partie de recherche dans le bâtiment. Également, quand on est arrivé, et ça me permet peut-être de rationaliser ce cri de femme, on est tombé du coup sur une sorte de squat. Selon moi, je pense qu'il y a des gens qui habitent dans ces sous-sols. Du moins une personne, il y avait un sac de couchage qui était clairement visible et de la chaleur émanait du bâtiment. C'était vraiment flagrant, hein. Sur place, il y avait bien un bon 27 degrés qui sortaient de là. On est que dehors il fait froid, on ressent vraiment la chaleur de l'intérieur. Et dans le lieu, comme on peut le voir sur mon appareil, il faisait relativement froid, il faisait aux alentours de 14-15 degrés. Donc cette chaleur n'est pas possible, même dans les sous-sols où on a été, il faisait froid aussi. Donc je pense que quelqu'un habite là, et peut-être que la dernière fois qu'on est venu, ce cri de femme qu'on a entendu, c'était une SDF ou quelqu'un qui habitait ici et qui était dans les sous-sols et qui a simplement crié en fait, histoire de nous faire peur. C'est ma partie rationnelle qui parle, même si au fond je ne pense pas, j'essaie de rationaliser ça comme ça. Dans tous les cas, on se retrouve en face cam chez moi pour le débriefing complet de tout ça, et puis je vous dis à tout de suite. Je vous remercie vraiment énormément si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est vrai que 1h15, enfin plus d'1 heure de vidéo, c'est pas forcément facile à regarder. J'ai essayé de m'améliorer sur la qualité du montage, sur la qualité d'absolument tout, de faire du one shot, histoire de prouver que tout ce qu'on filme et tout ce qu'on peut entendre sur les bandes son, ce n'est pas fake. D'ailleurs, je me tâte même à mettre tous les enregistrements en libre téléchargement sur WeTransfer ou quelque chose comme ça, que les gens puissent télécharger et puis constater par eux-mêmes que bah non, en fait je truque pas et vraiment les choses qui nous arrivent sont véridiques. Donc les PVE, on n'a pas entendu beaucoup sur place, on a entendu quelques toquements, quelques trucs, le bruit de canette justement qui m'a un petit peu interpellé. Mouton m'a fait une petite blague que c'était un fantôme qui finissait une canette. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément paranormal. En revanche, je voudrais revenir sur un truc qu'on ne voit pas sur la vidéo. Quand on est arrivé, on est passé du coup par un chemin que je n'avais jamais pris avant. Et on est arrivé du coup devant un petit trou de sous-sol. Et je me suis penché dedans et il faisait une nuit complète. Ceci dit, du chaud en dégageait, enfin du chaud sortait de là. Et je me suis dit que c'était assez bizarre. Du coup j'ai éclairé au fond et il y avait un sac de couchage et un sac de couchage qui était visible au fond. Malheureusement les fichiers vidéo ne sont, enfin je les ai détruits comme un abruti. Donc c'est pour ça que je jongle beaucoup avec la GoPro et ma caméra que j'ai dans la main pendant la première partie de la vidéo. Tout ça pour dire que en arrivant là-bas, on est tombé du coup sur quelque chose qui ressemblait à un squat, de la chaleur en émanait. Donc j'ai appelé une possible personne qui pouvait habiter dedans. On n'a pas eu de réponse du tout. J'ai préféré ne pas m'aventurer dedans pour ma simple sécurité, c'était vraiment étroit, etc. Donc je ne voulais pas tomber sur quelqu'un de mal intentionné, on ne sait jamais. Ceci dit, j'avais essayé de rationaliser en me disant bon, peut-être que le cri de femme que j'ai entendu la dernière fois venait de quelqu'un qui habite là-dedans. Et quand j'y suis retourné du coup 2 semaines après avec Alexis pour tourner les plans que vous voyez au début de la vidéo et prendre des repères solides dans le lieu, j'ai décidé de passer par cet endroit encore une fois et le lieu était dans le même état, rien n'avait bougé du tout, donc une personne qui sort aurait au moins bougé le duvet légèrement, donc tout était vraiment à la même place. Donc j'ai trouvé ça assez étrange qu'une telle chaleur émane de ce lieu.
sachant que il y avait apparemment personne, quoi. Ensuite, le PVE qui m'a vraiment glacé le sang, celui qu'on entend à la fin, le gros non. Ce non me glace le sang, donc je ne sais pas si on se rend compte que ce n'est pas ma voix, ce n'est pas la voix de Thomas. Effectivement, c'est cette caméra-ci, du coup, qui n'a pas de micro, qui a le plus détecté le son. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, la caméra est bien derrière, et le son en fait vient de derrière. Quand j'analyse ça, le son vient de derrière, et pas de mon micro-cravate qui est justement à côté de moi et de Thomas. C'est un micro-cravate qui capte en 60, et du coup il aurait capté Thomas par la même occasion. Et du coup on voit bien que Thomas ni moi, on ne voit pas, mais on ne parle pas, ma voix, c'est assez bizarre. Ça m'a vraiment glacé le sang pour le coup. Cette petite musique également quand on rentre dans le théâtre. Cette musique était assez bizarre. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai supprimé la première partie de la caméra 1. J'ai voulu nettoyer le son correctement pour entendre au maximum la musique correctement. Et j'ai corrompu le fichier tout simplement, et j'avais pas fait de sauvegarde comme un idiot. Du coup plus de fichier, plus de rush caméra 1, du coup obligé de faire ce que j'avais avec la GoPro et avec la caméra numéro 2. Donc j'espère que tout de même la qualité vous aura plu. J'ai fait de mon mieux du coup pour rattraper ma connerie. Dans tous les cas, il y a plein de lieux qui sont à venir après cette vidéo numéro 2 qui va bientôt sortir. Donc je vous invite à activer la cloche des notifications pour être notifié de tout ça, à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, c'est très bon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également des choses que j'aurais pu louper vraiment, encore une fois, au montage. Moi ça me fait avancer, ça me permet d'analyser les choses, d'avoir une vision extérieure de la mienne. Même si vous rationalisez plus que moi, c'est encore une meilleure chose. Si par exemple lors d'un PVE que je notifie, vous arrivez à comprendre que c'est ma respiration ou un bruit de pas ou quelque chose, ça peut être que bénéfique pour moi et pour mon analyse des choses. Donc vraiment n'hésitez pas à tout mettre en commentaire, tout notifier, j'y prêterai la plus grande attention et je vous répondrai à coup sûr. Dans tous les cas, c'était Merdman, je vous dis à très bientôt pour la partie 2 du Sanatorium le verdict. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!